Bonjour à toutes et à tous, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Aujourd'hui, ce tutoriel porte sur Noël et nous allons faire des poinsettias avec des rubans. Alors, c'est vraiment d'une facilité enfantine à fabriquer. C'est vraiment très bête. Vous allez, je pense, en faire plein de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Ce qui restera juste compliqué, c'est de choisir les rubans. Donc vous pouvez en faire des simples comme ça d'une seule couleur. Bon là j'ai pas encore mis l'intérieur, mais vous pouvez vraiment les faire très simples, petits, grands. Vous allez voir, c'est vraiment facile et en plus c'est rapide. Vous pouvez les faire double comme j'ai fait ici. Là c'est un simple, là c'est également un simple. Je vais vous donner le matériel. Ça c'est un double que j'ai fait, que je trouve aussi très joli. Et ben on va en arriver tout de suite au principal, c'est-à-dire le matériel. Alors, ce qu'il vous faut, ce sont évidemment des rubans. Alors, prenez ce que vous pouvez trouver dans le pays où vous êtes. Ici, j'ai différents types de rubans qui vont me donner différents aspects. Alors, j'ai par exemple ces rubans-là qui sont très transparents. Je pense que je vais revenir un tout petit peu en avant, pas trop. Donc, ceux-là sont très transparents, comme je vous le disais. Je pense que je vais éclaircir juste un petit peu. Voilà, là je pense que vous verrez mieux sur le foncé, alors que celui-ci est beaucoup plus opaque. Dans les deux cas de figure, les rubans que j'ai là ont une partie métallique de chaque côté du ruban, pareil ici, et pareil sur les dorés que j'ai utilisés. Alors, sachez que si votre tissu est fin, avoir les rubans c'est très utile. Si votre tissu est plus épais, avoir les parties métalliques, je veux dire, avoir les parties métalliques n'a pas forcément d'intérêt. Plus votre tissu sera un petit peu rigide ou votre ruban sera rigide, mieux ce sera facile à manipuler. Donc le style gros grain est très bien. Ensuite, ce qu'il vous faudra, donc du ruban, de la colle à chaud. Il vous faudra pour faire ces parties-là des poinsettias, des cotons-tiges, parce que ça c'est pas toujours facile à trouver, donc on va les fabriquer. Des cotons-tiges avec également des paillettes de la couleur de votre choix. La colle à chaud, j'en ai déjà parlé, ce sera utile aussi. Des ciseaux et une règle. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faut. Donc, ce que je vous conseille pour démarrer, je veux dire, ça va être de fabriquer l'intérieur pour que c'est le temps de refroidir. C'est-à-dire les petites tiges pailletées que l'on va mettre. Alors moi, j'en ai fait de 2-3 couleurs différentes. J'en ai fait des dorées, des vertes et des rouges. Mais j'ai plus de rouge, je crois, donc je vais en fabriquer d'autres. Vous allez voir, c'est simple. Moi, je conserve... Alors, attendez, d'abord, je vais enlever ça. Évidemment, j'ai des paillettes de partout. Donc, moi je conserve mes paillettes souvent dans des petits containers comme ça, parce que c'est plus facile à utiliser et c'est aussi plus facile à ranger. Alors, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre... je vais encore venir ici. Vous allez prendre votre pistolet à colle et vous allez venir mettre de la colle partout ici sur votre coton-tige. Donc, je le tourne en même temps et je mets de la colle, j'en mets bien partout. Alors vous pourriez faire ça avec de la colle normale. L'inconvénient c'est que ça va mettre beaucoup plus de temps pour refroidir. Et ensuite je viens simplement, vous avez vu, le plonger comme ça dans mon petit container. Ensuite je secoue un tout petit peu. Éventuellement on peut venir avec le doigt, si ce n'est pas trop chaud, revenir le mettre en forme et ça suffit. Ensuite moi je le mets là pour qu'il puisse, j'avais dit que je ferais du verre, pour qu'il puisse simplement venir se refroidir. Donc utilisez comme d'habitude ici comment dirais-je, un papier sulfurisé pour que ça ne puisse pas coller. Donc je vais recommencer là pour en faire quelques-uns. L'avantage c'est que vous allez aussi utiliser les deux côtés de vos cotons-tiges. Vous n'aurez pas besoin vous n'aurez pas de perte. Donc je reviens là et n'ayez pas peur, ça ne va pas non plus abîmer le restant des paillettes que vous avez dans votre conteneur, parce qu'il n'y a que celles qui vont coller à la colle qui vont rester dedans. À l'intérieur ça ne gêne absolument pas. Donc là je le laisse comme ça. Je vais encore en faire juste 2 ou 3. Vous pouvez encore une fois utiliser l'autre côté, et puis si jamais vous trouvez que c'est un petit peu trop gros et que vous n'aimez pas, vous pouvez toujours utiliser votre coton-tige sans coton. Ça fera une couche plus fine si jamais vous le vouliez. Voilà, donc là comme j'utilise la température basse, je peux venir un petit peu modifier. Si jamais il y a un endroit que vous avez raté,
vous pouvez toujours revenir, mettre un petit point de colle et le replonger à l'intérieur. Voilà. Alors maintenant que ça c'est fait, on va dire que c'est suffisant et c'est pour ainsi dire presque sec. On va pouvoir commencer avec nos rubans. Alors ici, je vais couper, alors ça les longueurs ce sera absolument à vous de voir ce que vous voulez faire et la taille que vous voulez faire. Ceux-là par exemple qui sont plus grands que ma main font 20 cm, donc des bandes de 20 cm et ensuite il y a des bandes de 10 comme celle-ci qui est une des plus petites ou des bandes de 15 pour venir à l'intérieur, c'est comme vous voulez. Donc vous prenez votre ruban, je vais prendre mes ciseaux et je vais venir là pour travailler sur quelque chose de plus grand. Je vais venir donc environ ici couper ma bande de 20. Voilà, une fois que c'est fait, je vais la découper entre 4 et 5 fois. Pourquoi entre 4 et 5 fois? Parce qu'en fonction de votre tissu, vous allez avoir du mal à les garder peut-être ouverts. Vos pétales vont se gêner. 1, 2, 3, 4. Vont se gêner. Là, je vais en faire 4 et vous verrez ce que ça peut donner. Et par exemple ici, ceux-là, ils sont assez durs. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai fait 5 bandes, ce qui donne 10 pétales. Ils se maintiennent plutôt bien. Mais quelquefois, avec certains tissus, ils vont avoir du mal à s'ouvrir parce qu'ils sont trop serrés. Donc peut-être que 4 branches comme ça, 4 morceaux de tissu seront suffisants. Donc faites un essai, regardez ce que ça peut faire. Ici j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là j'en ai que 4 par exemple, donc ça me fait 8. On voit pas forcément de différence hormis le fait qu'il soit petit. Je pense peut-être que plus c'est grand, plus il en faudra. C'est au choix. Alors là, je vais en couper 4 pour que vous puissiez faire la différence. Et ensuite, je vais les prendre 2 par 2 et je vais couper des pointes. Donc là aussi, je fais au pif, comme j'aime bien faire. Voilà. Les parties métalliques se coupent quand même assez bien avec les ciseaux. En général, j'aime pas trop faire ça, mais j'ai pas trop le choix ici. Voilà, vous voyez, c'est vraiment rapide. Alors, si vos mensurations ne sont pas forcément égales, il n'y a pas de souci. Ça, ensuite, on peut le jeter. Alors, maintenant arrive le moment où on va le mettre en place. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, il vous faudra peut-être ce genre de petit outil, là, vous savez, pour fermer les sacs poubelles. Ou alors, comme d'habitude, je vous propose de prendre plutôt des cure-pipes dans les couleurs de votre choix. Si vous en trouvez pour Noël qui sont métallisés, ce serait très bien. Sinon, un fil de fer, un fil d'alu fera aussi tout à fait bien l'affaire. Alors, une fois que vous en êtes à ce stade, vous allez prendre le premier ruban dans votre main, vous allez ici le plier en deux et ensuite de chaque côté vous allez replier en arrière. D'accord, je viens un petit peu plus près. Donc j'ai mon ruban, je plie, je le remets bien, voilà. Je le plie en deux, je vous le mets sur le côté pour bien voir ici, je le replie ici en arrière et là je le replie sur lui-même. D'accord, et une fois que c'est fait, alors en fonction de si vous êtes droitière ou gauchère, vous le tenez dans votre main principale. Là je viendrai recouper parce que c'est pas très bien. Et vous essayez de le tenir au milieu quelque part. Vous allez ensuite vous servir des doigts qui vous restent. Et on va recommencer l'opération sur les 3 suivants. Donc je plie au milieu, je reviens en arrière. Et en général, moi, ce que je fais, c'est que je viens là comme ça et je le replie ici. Un petit peu en accordéon, si vous voulez. On le plie en accordéon 3 fois. Voilà. Et on fait ça avec le suivant. Ça se fait très vite. Et à chaque fois, on les met, on essaye d'aligner. Hein, les uns avec les autres. Les uns à côté des autres aussi. Donc là, je vais en faire que 4. Si vous en faites 5, eh ben, vous le faites pareil. Et ils sont tous les uns à côté des autres. Une fois que ça c'est fait, on va prendre notre fil métallique, on va dire. On va venir ici au milieu, on va bien le prendre autour. Et à l'arrière, on va venir lui donner un bon tour. On va bien serrer pour éviter que tout ne s'en aille.
et on va lui faire un tour. Alors, avant de couper, et ce que vous pourriez faire aussi, je peux vous le conseiller, c'est d'acheter ce genre de tiges si vous voulez les planter ensuite dans un pot, dans des pots de fleurs à l'intérieur de votre maison. C'est de prendre des grandes tiges métalliques comme ça que vous trouvez souvent dans les rayons de fleuristes chez Jardiland ou autre, et vous ferez un crochet et vous pourrez toujours venir le mettre à l'intérieur. Là, c'est plus pratique pour moi de travailler comme ça, donc je ne le fais pas. Et va arriver le moment où on va maintenant commencer à ouvrir. Alors, si vous avez du tissu qui est comme celui-ci, il est beau des deux côtés, ça n'a pas d'importance. Vous vérifiez ce qui vous plaît. En général, vous travaillez toujours avec le bon côté du tissu vers vous. Hein, ce sera beaucoup mieux. Et à ce moment-là, maintenant, je regarde si j'ai bien tourné là. Hop, voilà. On va commencer à travailler nos pétales, ou plutôt nos feuilles, puisqu'en fait, les poinsettias sont des feuilles qui, quand elles poussent, sont rouges et au fur et à mesure deviennent vertes. Enfin, je pense que c'est... Enfin, moi j'appelle ça des feuilles parce que ça fait pas vraiment fleurs en fait. Et elles poussent dans des pays tropicaux, entre autres ici, on en trouve plus vers la montagne, dans des endroits un petit peu plus frais. Voilà. Donc, une fois que ça nous plaît, alors vous voyez, c'est exactement le même tissu, mais ça ressemble de façon différente, puisque là j'ai utilisé les parties métalliques, là non. Sinon ce serait l'envers qui serait le plus joli. Alors étant donné qu'effectivement je crois que je préfère l'envers dans le cas présent, eh bien je vais venir couper ça ici. Ce n'est pas grave, à moins que je les retourne. Vous savez quoi, je vais pas m'embêter, je vais les retourner. Il faut s'adapter. Voilà, je vais les retourner et ce sera peut-être pas plus mal. On va faire ça plus simple. Hop. L'avantage de ce tissu, ou le gros grain que vous pourriez avoir, c'est que vous pouvez justement jouer comme ça avec et retourner le tissu un petit peu dans l'autre sens. Je trouve qu'au contraire, ça lui donne plus de volume. Voilà. Et on voit les parties métalliques que je trouve plus jolies. Ça donne un peu plus d'éclat. Alors vous pourriez venir saupoudrer un peu de paillettes là, ou de la paillette et des paillettes en bombe aussi par-dessus. Si vous trouvez que votre tissu est pas terrible, ça va tout de suite lui donner un aspect complètement différent. Regardez ce que vous avez et vous l'arrangez avec des paillettes, des fois il faut pas grand chose. Alors maintenant on va venir faire éventuellement un deuxième, plus petit pour mettre par-dessus, ou alors vous pourriez vous arrêter là et venir mettre l'intérieur ici de notre fleur. Moi j'en ai déjà un que j'ai préparé en petit et je trouve qu'il irait bien, puis ça change du doré que j'ai fait ici. Donc il est simplement un peu plus petit, mais c'est exactement le même principe. Donc là ce que je fais maintenant, c'est que je vais mettre de la colle à chaud derrière et je vais être généreuse parce que la colle à chaud va très très bien tenir sur le tissu, il va se prendre dans les deux. Et je vais venir ici le poser. Ça va vraiment donner plus de volume à ma fleur. Je vais quand même appeler ça une fleur, hein, vu qu'il y a ces petits pistils au milieu. Voilà. Et une fois que c'est fait, là, je vais décider soit de mettre du vert, soit de mettre du doré. Oh, je vais opter pour le vert. Donc je vais couper ici à ras. Et vous les coupez de la longueur que vous souhaitez. En général, j'aime bien, je préfère les chiffres impairs. Là, j'en ai que 3, 4. Là, c'est plus joli, il y en a 5. Mais enfin bon, je peux toujours en rajouter. Et là, je vais maintenant mettre un point de colle ici. Voilà. Et je vais venir en mettre un petit peu en dessous pour qu'ils ne soient pas tous à la même hauteur. Et aussi pas forcément tous dans la même direction, qui partent un peu dans des directions différentes. Ça donne un aspect un petit peu plus naturel. Je vais en mettre un par là, qui aille plus vers l'intérieur. Un peu comme ce que j'ai fait ici, ils partent un peu dans toutes les directions, ou ici. Donc là, je l'ai calé entre deux et là, je vais en mettre un au milieu. Et je pense que j'en ferai encore un petit vert dernier. Mais ça, je le ferai hors caméra pour le finir, pour que ce soit plus joli. Hop, je mets de la colle.
je vais venir par là. Vous voyez, je n'hésite pas à les mettre à des hauteurs différentes. Et voilà, donc il m'en manquera un, mais c'est pas grave. Et votre poinsettia est terminé. Encore une fois, vous pourriez vous arrêter à ce stade si vous vouliez. Alors vous voyez, là j'en ai coupé que 4 bandes, ce qui me fait 8 pétales. Là j'ai coupé 5 bandes, ce qui me fait 10 pétales. C'est pas forcément flagrant quand on regarde. Je couperai l'excédent de colle qui est là. Ça laisse plus la possibilité simplement à mon ruban de s'étaler. Vous choisissez ce qui vous plaît. Voyez que si jamais il vous en manque, vous pouvez tout à fait faire des fleurs avec uniquement 4 pétales. Et le principe des autres est exactement le même, donc je ne vais pas vous le remontrer. J'ai tendance à faire des vidéos un peu longues, donc là je vais raccourcir. Et je vous dis, si vous voulez, vous pouvez toujours rajouter des paillettes si votre tissu n'est pas terrible, ou des fois on trouve du tissu gris. Vous pouvez tout à fait mettre des paillettes rouges, des paillettes blanches, ce serait magnifique. Voilà, alors dites-moi ce que vous préférez, ceux qui sont plutôt comme ça, type écossais, les rouges ou même le doré. Là, je n'ai pas encore fini. Il faut que je lui fasse une petite sœur pour venir ici par-dessus. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, donc à me donner un pouce en l'air pour cette vidéo, à souscrire et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Au revoir.